Merci. Bon. Maintenant, nous sommes en train de commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons entendu le message qui a été véhiculé vendredi à l'occasion de la fête pascale, la fête de Pâques, service spécial de Pâques, et où nous avons vu combien notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour porter le comble à son amour pour nous, eh bien, accepter d'affronter la mort atroce, une mort honteuse, ignominieuse, c'est-à-dire une mort sur le bois infâme de la croix. C'est ça, une mort honteuse. Parce qu'à l'époque, clouer quelqu'un sur une croix, c'était une sentence romaine. Les autorités romaines, à l'époque, infligeaient cette sentence aux étrangers et non pas à leurs compatriotes, parce que c'était tellement ignoble. Ce sont des vils parias qui devaient être cloués sur une croix. Alors, Jésus-Christ a accepté cette mort affreuse et ignoble pour nous sauver du péché. Eh bien, cette histoire qui est si belle est une histoire ineffable, une histoire incomparable, indicible, qui nous donne aussi une joie immense et indicible aussi. Eh bien, ne s'arrêtez pas à la mort de Jésus-Christ, bien entendu. La mort, ce n'était pas le point final. Ce n'est pas le dernier mot pour Jésus. Jésus-Christ savait, dès la Genèse, comme je vous avais dit vendredi soir, cette provision a été déjà faite depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, qui symbolise qui? Ça, Satan. Et celui-ci, qui veut dire Satan, blessera la postérité de la femme qui est Jésus au talon. Alors, nous pouvons comprendre bien, une blessure mortelle est plus grave et même fatale qu'une blessure au talon, parce que une blessure mortelle, c'est pour cette raison qu'on appelle ça mortelle, ça amène à la mort. Mais une blessure au talon ne peut pas amener quelqu'un à la mort. Alors c'est pour cette raison que cette prophétie a eu lieu. Dès la Genèse 3, verset 15. Après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, qui sont tombés par l'instigateur malin, rusé, qui est le diable. Jésus-Christ est mort, il a accepté mourir pour nous sur la croix, pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cette raison, dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1er, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il est question de résurrection. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20, l'apôtre Paul fait ce qu'on appelle l'apologie de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, il défendait même la résurrection de Jésus contre les détracteurs du christianisme, les malveillants, les malhonnêtes du christianisme, les ennemis de l'évangile, qui essaient à tout prix, et même jusqu'à maintenant, 2019, d'étouffer cette réalité. À savoir qu'un jour Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. On viendra après dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé. Le premier jour de la semaine. Vous savez bien, le premier jour, c'est dimanche. Eh bien, les femmes sont allées au tombeau. Elles avaient de très bonnes dispositions d'esprit et de cœur pour aller embaumer leur maître. Elles adoraient leur maître. Elles adoraient Jésus-Christ, mais le sabbat les empêchait de faire ces préparatifs
pour embaumer le corps de Jésus, puisque à partir du vendredi, vers 5h, 6h de l'après-midi, tout est fermé. Toutes les boutiques sont fermées en Israël. Tous les magasins sont fermés. Toutes les épiceries sont fermées. De telle sorte que les gens se mettaient à fêter quoi? Le sabbat. Alors il n'y a pas moyen pour faire l'embaumement du corps de Jésus. Mais les femmes ont acheté les choses la veille et puis elles ont préparé ça. En attendant que le premier jour, parce que à l'époque, les Juifs n'adoraient pas les dimanches. Il n'y avait rien. Et pas d'adoration digne. C'est comme un jour de la semaine, comme lundi, mardi. Alors les femmes espéraient, après le sabbat, aller au tombeau avec les choses qu'elles ont préparées pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles se posaient la question, qui va rouler la pierre? Est-ce que vous êtes là ce matin? Qui va rouler la pierre? Alléluia. Soit dit en passant, est-ce que vous avez une pierre devant vous aujourd'hui? Est-ce que nous avons une pierre de taille devant nous aujourd'hui? Il n'y a aucune pierre de taille devant nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que la pierre a été déjà roulée. Si la pierre a été déjà roulée, il n'y a aucune autre pierre qui va nous empêcher de servir le Seigneur. Parce que la pierre principale a été roulée. Celle que les soldats romains ont utilisée pour mettre devant le tombeau de Jésus-Christ, ce n'est pas les hommes qui l'ont roulée. Et je peux vous dire sincèrement, avec toute la grâce et la sagesse que Dieu me donne, cette pierre qui a été roulée n'a pas été roulée pour laisser passer Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Cette pierre que les soldats romains ont mis pour sceller le tombeau de Jésus-Christ, qui est une certitude écrasante et vibrante que Jésus-Christ ne pouvait en aucune manière sortir du tombeau. Cette pierre qui a été roulée n'a pas été roulée pour laisser passer notre Sauveur. Il ne pouvait passer même au travers de la pierre. Amen. Mais cette pierre a été roulée comme une évidence pour vous et moi, pour ne pas rester dans l'incrédulité. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin de faire rouler une pierre pour qu'il passe. Les femmes se demandaient, qui va rouler la pierre? Eh bien, à leur grande surprise, en arrivant au tombeau, Amen, est-ce que vous êtes là? Amen. Elles ont trouvé que la pierre a été déjà roulée. Où étaient les soldats romains? Les soldats romains dormaient profondément. Comment se fait-il que les soldats sur leur poste, comme des sentinelles, dorment pendant qu'ils devaient veiller? Jésus-Christ. Les soldats romains ne pouvaient pas empêcher que notre Sauveur soit ressuscité. Les femmes sont allées, elles sont restées médusées, éblouies. Je disais au verset 5, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais les anges qui ont apparu leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui a vu? Jusqu'à maintenant, et même des chrétiens, je dis ça à notre honte, sont en train de chercher Jésus-Christ parmi les morts. Lorsqu'il vous manque de l'espérance, c'est comme si Jésus-Christ est encore dans le tombeau. Lorsque vous perdez la foi, c'est comme si Jésus-Christ est encore dans le tombeau. Eh bien, les anges leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais non, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul est venu après sa résurrection. L'apôtre Paul était contre Jésus-Christ. Il ne croyait pas non plus, comme tout incrédule, dans la résurrection de Jésus-Christ. Il ne croyait même pas. Il n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie.
Il défendait une cause perdue, le judaïsme. C'était un homme très formé, au pied d'un certain Gamaliel, un grand docteur de la loi à l'époque. L'apôtre Paul regardait les chrétiens comme des gens, des ignorants, des abrutis. Eh bien, l'apôtre Paul, lorsqu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul se tient ferme pour vraiment défendre le christianisme. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Alléluia. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon quoi? Les Écritures. Pas selon les fables de La Fontaine, mais selon les Écritures. Ensuite, qu'il a été bel et bien enterré, enseveli. Et qu'il est... Est-ce que vous n'avez pas de force pour dire ça? Et qu'il est ressuscité. Les gens ressuscités ne disent pas... Non. Les païens vont dire, oh, mais ils n'ont pas même pas la force, ils n'ont pas de conviction, ils ne croient même pas ce qu'ils disent. Il faut dire ça très fort. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous ne voyez pas les slogans du monde? Les gens qui sont dans le monde, lorsqu'ils montent Madonna ou peut-être, je ne sais pas, les grands artistes, oh, mais vous, nous les chrétiens, non. C'est comme si ce sont des gens qui n'ont pas... C'est bizarre. Il dit qu'il a ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'il est apparu à Céphas. Qui était Céphas? Céphas, c'est Pierre. Jésus-Christ, le nom de Pierre, le vrai nom que ses parents l'ont donné, c'est Simon. C'était Simon, Shimon, en hébreu, Simon. Jésus-Christ a changé le nom de Pierre en Céphas, en araméen et en hébreu. Quand, étant donné que la Grèce était présente en Palestine avant même Rome, sur les soldats romains, pour conquérir la Palestine de façon militaire, eh bien, la culture grecque a envahi la Palestine et même le bassin de la Méditerranée. Alors, quand Jésus-Christ a dit, maintenant tu n'es plus Simon, tu es Céphas, en hébreu ou en araméen, le grec l'a traduit en Pétros, ce qui signifie Pierre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Bon. Il est apparu, Jésus-Christ est apparu à Pierre ou à Céphas, puis aux 12. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Qui veut dire la résurrection de Jésus-Christ n'était pas une résurrection cachée, en coulisses, dissimulée. C'est une résurrection qui s'est révélée dans le temps depuis à l'époque, historiquement parlant, et jusqu'à nos jours, en 2019, ça va poursuivre. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, notre christianisme va s'écouler. Est-ce que vous êtes là? Sans la résurrection de Jésus-Christ, on n'a pas... Pourquoi notre raison d'être de vivre ici-bas sur cette terre? Pourquoi venir à l'église si Jésus n'est pas ressuscité? Qu'est-ce que nous allons faire à l'église? À toi la gloire, oui, ressuscité alors qu'il n'est pas ressuscité? On serait, dénoncé par les gens de ce monde comme des fous, des insensés. Ici, on dit, au verset 7, ensuite, il est apparu. Oh, au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il est apparu à Jacques. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques. Jacques, c'est le frère de Jésus. Puis à tous les apôtres. Les frères de Jésus-Christ ne croyaient même pas en lui avant sa résurrection. C'est après la résurrection de Jésus-Christ que ses frères, qui habitaient dans la même pièce à Jérusalem, qui veut dire à Galilée, les enfants de Marie et de Joseph, finalement, ils ont dit, on ne savait pas qu'il était parmi nous. On le regardait de façon méprisable parce qu'il était notre frère.
et puis Jacques, Jude. Il y a ces deux bonhommes-là qui ont écrit Jacques et Jude dans le Nouveau Testament. Ce sont les deux frères de Jésus-Christ. Jose était un frère, mais il n'a pas écrit, qui porte le nom de son père, Joseph, Jose. Il y a aussi des sœurs. Alors, maintenant, Jésus-Christ est apparu à ces gens-là. Au verset 7. Ensuite, il est apparu au verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Pourquoi l'apôtre Paul dit comme à l'avorton? Parce que l'apôtre Paul persécutait à outrance l'église de Jésus-Christ. Il ne voulait même pas accepter comme telle sa façon, son attitude, au point de se considérer comme apôtre. Quand je le suis, il dit, quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et l'apôtre Paul pouvait dire, loin de là, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Si vous êtes capable de faire la moindre chose pour Jésus-Christ, dit, merci Seigneur, c'est par ta grâce et ta miséricorde. Si nous sommes vivants pour servir le Seigneur, c'est par sa grâce. L'apôtre Paul continue, dit, au verset 12, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, et par exemple, si il continue encore, au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Au verset 20, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Et c'est pour cette raison que la résurrection de Jésus-Christ est la pierre de touche. C'est la pierre angulaire du christianisme et ses conséquences. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre salut. Sans elle, tout s'écroule. Le premier point que je vais vous faire comprendre, étant donné que le temps nous fait la guerre, cette résurrection est la démonstration même de la puissance de Dieu sur la mort. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul parle de cette résurrection qui est la puissance, qui est la démonstration. Romains chapitre 1er. Nous regardons au verset 1er à 4. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. À savoir quoi? Que qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Je ne vais pas donner tous les textes, sinon je ne vais pas terminer. Le deuxième point, c'était bien préparé, mais c'est bien dommage. Le deuxième point, la résurrection de Jésus-Christ rend possible notre salut et notre justification. Lorsque nous regardons dans Romains 4, verset 25, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 4, verset 25? Rapidement, je vais avec vous. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Si nous sommes justifiés, c'est grâce à sa résurrection. Pour connaître la justification en Jésus-Christ, ça prend la résurrection de Jésus-Christ. Le troisième point que nous voulons voir rapidement, c'est que la résurrection de Jésus-Christ garantit aussi notre résurrection. Le fait que Jésus-Christ est ressuscité, nous avons la certitude qu'un jour, même lorsque nous serons morts, nous serons quoi? Ressuscités. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, parmi nous, ne croit pas qu'il sera ressuscité après sa mort? Si vous ne croyez pas, eh bien, on va prier avec vous après le culte. Il faut accepter Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon. Parce que tout croyant doit croire de façon ferme et sûre qu'un jour après sa mort, il sera ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ garantit la nôtre, qui veut dire garantit notre résurrection. Et c'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens encore, au chapitre 15, lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, il parle ainsi. Regardez, à partir du verset 20, et il dit, non, je vais lire plus loin.
L'apôtre Paul dit au verset 50, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas les corruptibilités. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont mourir, qui vont connaître la mort. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Je veux dire, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, qui ne connaîtrons pas encore la mort, si jamais moi je ne connais pas la mort et vous aussi, et que Jésus-Christ est déjà de retour, nous serons changés. Et Thessaloniciens chapitre 4 le dit aussi. Pourquoi? Parce que le verset 53 dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Cette chair, ce corps corruptible, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pour entrer dans le ciel, il faut avoir un corps immortel. C'est-à-dire un corps transformé à celui de Jésus-Christ. Un corps transformé. On ne peut pas rentrer dans le ciel comme nous sommes maintenant avec un corps ayant le sang qui passe dans les veines. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il dit lorsque au verset 54, ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, eh bien, l'apôtre Paul dit, alors s'accomplit cette parole, s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Quatrième point, pour aller plus vite, la résurrection de Jésus-Christ nous donne la victoire pour le servir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La résurrection de Jésus-Christ donne la victoire aux croyants pour le servir. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul avait une vie de victoire sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Il pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, Philippiens 4:13. Et puis, dans Galates 2, il pouvait dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ça veut dire si je vis, je suis ressuscité. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Je veux dire, la vie de Christ, une vie de résurrection, nous aide à marcher d'une manière victorieuse, jour après jour, pour le Seigneur. Le chrétien qui refuse de marcher d'une manière victorieuse, c'est comme si cette vie de résurrection n'a pas eu lieu dans sa vie. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes en train de porter un corps de mort, d'après 1 Corinthiens 7. Mais l'apôtre Paul pourrait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en qui? En Christ. Quelques personnes, ou 3 ou 4 qui répondent. La force est en qui? En Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en qui? En Christ. En Christ. L'apôtre Paul, le 5e point, il dit, cette résurrection qui garantit la nôtre nous encourage, nous motive jour après jour et nous stimule à être fermes, inébranlables dans la foi, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un qui est motivé pour servir le Seigneur, c'est parce que la vie de résurrection de Jésus-Christ prend place dans sa vie de façon pleinement et active. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15:58, il dit ainsi, donc frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Ça prend la vie de résurrection pour être ferme et inébranlable. Soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour marcher d'une manière victorieuse et agréable pour le Seigneur, il faut que la vie de résurrection de Jésus-Christ prenne place dans notre vie. Côté Mounio. Amen. Amen. Cette résurrection qui garantit notre propre résurrection nous enseigne que nous serons pleinement récompensés dans la gloire. D'après 1 Corinthiens 15:58. C'est pas en vain que nous servons le Seigneur. C'est pas pour rien que nous chantons sa louange. C'est pas pour rien que nous nous donnons toutes sortes de tracas. Des moments difficiles. Écoute, nous affrontons l'hiver parce que nous vivons dans un pays d'hiver. C'est vrai qu'il y a aussi un peu d'été là-dedans. Mais c'est pas pour rien que nous laissons chez nous pour venir adorer le Seigneur, parfois sous une tempête de neige.
sous des moments, comment dirais-je, dans la période de verglas, les rues sont pavées de manteau blanc, la neige, parce que nous avons une espérance en Jésus-Christ, à savoir qu'un jour, nous serons avec lui dans la gloire, et non seulement nous serons avec lui dans la gloire, mais nous serons récompensés pour le travail que nous avons fait pour lui. Et c'est lui qui nous aide aussi à faire ce travail par son Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message de résurrection. Que nous restions toujours branchés, attachés à Jésus-Christ, fermement, agrippés à lui. Et le dernier verset que je vais vous donner, c'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez quoi? Cherchez quoi? Cherchez quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, c'est-à-dire agrippez-vous fortement aux choses d'en haut. L'apôtre Paul n'était pas en train de dire oubliez tout sur la terre. Écoute, c'est pas ça. Mais il faut chercher la priorité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul s'affectionnait jour après jour, restait branché à Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que le jour de la mort de l'apôtre Paul, il sera lapidé et décapité par les soldats romains, décapité pour l'apôtre de l'évangile. L'apôtre Paul n'avait pas peur d'affronter la mort, parce qu'il pouvait dire à Timothée, son jeune enfant dans la foi, qui était pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée, Timothée, moi, je vais chez moi dans le ciel, parce que j'ai déjà combattu. Est-ce que vous êtes capable de me rappeler ça? Parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé Timothée la course et j'ai gardé quoi? La foi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, et même lorsque j'ai fini d'achever la course, j'ai gardé encore la foi en tant que vieillard. Amen. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il le savait. Il le savait, même avant la mort, il savait qu'il va être récompensé pleinement. Il dit que, et ma couronne m'est réservée, la couronne de justice. Mais pas seulement à moi, dit l'apôtre Paul, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Maranatha, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse. Amen.